Oui, clairement. Alors, on peut citer le jeu, c'est Pokémon Go. Alors, c'est vrai que ce type de produit, ça marque un peu des pierres, hein, des pierres, des bandes kilométriques sur le parcours de l'innovation techno dans le mobile, et ça en fait partie. Donc, ça a montré que déjà le jeu et cette techno pouvait s'adresser au grand public. Et ça, je dirais que ça sert tout le marché. Ça nous sert également, y compris pour nos propres produits ou pour les solutions qu'on peut apporter aux marques, puisque là, on parle de technologies qui sont tout à fait standards, qui sont disponibles dans tous les smartphones du marché, qui sont accessibles au grand public et qu'on peut activer pour le compte des marques relativement assez facilement. Alors aujourd'hui, le premier axe, clairement le plus simple, c'est au travers d'une application dédiée ou hébergée par une application déjà existante. C'est vraiment ça qui est le plus simple à mettre en œuvre, parce qu'on contrôle vraiment absolument tous les aspects applicatifs, la prise de vue, la mise en scène à l'intérieur de l'écran, comment on place les éléments par-dessus la réalité. Donc c'est quelque chose qu'on pousse aujourd'hui vraiment en premier. Après viendra l'avènement des formats publicitaires qui seront disponibles peut-être en programmatique ou en direct avec des notions de réalité augmentée, ça sera plutôt dans un second temps. Oui, effectivement, la réalité augmentée, c'est vraiment une technologie. Après, c'est quel est le sens de cette technologie pour nous, le joueur, ou globalement pour le consommateur. Qu'est-ce qu'on apporte comme plus-value et qu'est-ce qu'on apporte comme service supplémentaire. Donc nous, on apporte une plus-value sur l'engagement, sur l'émotion, sur le plaisir de jouer, sur l'innovation. Ce sont des valeurs qu'on retrouve qui sont assez transverses, je dirais, à beaucoup de marques et beaucoup d'annonceurs sur le marché qui peuvent s'y retrouver pour avoir une expérience publicitaire qui va au-delà de ce qu'on trouve habituellement en display ou en vidéo. Et franchement, c'est vraiment je pense que c'est cette direction-là qui va primer dans les 2-3 ans à venir, hein. Je dis souvent que pas faire de réalité augmentée, ce serait comme ne pas faire de vidéo aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui l'enjeu, hein. Donc là, on est dans une phase d'apprentissage et très vite va arriver la phase où le décollage effectif va se réaliser.